Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Nous travaillons toujours sur les merveilles du monde. Voici la dictée numéro 9, partie numéro 1. Les mots de la dictée 9 s'affichent. But, parfois, navigateur, côte européen, demeuré, humain, géant, tourné, trouvé, isolé, réalisé. Il existait, aligné, mystérieux. Nous commençons par la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot but. Alors, on peut le prononcer but ou but. Ce mot-là, c'est pas très compliqué. Ça s'écrit B-U-T. Si on le prononce but, on considère le T comme une lettre muette. T qu'on peut retrouver dans le mot buter, par exemple. But, B-U-T. Le mot but est un nom commun, on peut dire un but donc. Il est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot but, B-U-T. Le mot suivant, c'est le mot parfois. Le mot parfois est un mot qu'on connaît bien, donc on a l'habitude, on connaît les difficultés. Première syllabe par, P-A-R, deuxième syllabe fois, F-O-I-S. Donc la seule difficulté, c'est ce S muet à la fin du mot. Le son OA s'écrit OI comme d'habitude. Donc on pense à mettre ce S à la fin de parfois. Parfois, P-A-R, F-O-I-S. Le mot parfois est un adverbe, donc c'est un mot invariable qui modifie le sens d'une phrase, d'un mot. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de temps. Voilà là pour le mot parfois, P-A-R-F-O-I-S. Le mot suivant, c'est le mot navigateur. C'est un mot un peu long qui ne comporte pas de difficulté majeure. Première syllabe na, N-A. Deuxième syllabe vi, V-I. Troisième syllabe ga, G-A. On se rappelle que quand le G est devant un A, il se prononce G. Donc GA pour la syllabe ga. Et la dernière syllabe teur, T-E-U-R. Le son E s'écrit E-U. Donc pas de problème particulier. Navigateur, N-A-V-I-G-A-T-E-U-R. Le mot navigateur est un nom commun. On peut dire un navigateur, donc il est masculin. Mais il existe la forme féminine, donc on va décliner tout ça. Masculin singulier, c'est la version de la liste navigateur. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel navigateur avec un S à la fin. Pour le transformer au féminin, on va changer la dernière syllabe du mot. De navigateur, on va passer à navigatrice, R-I-C-E après le T. Et féminin pluriel, évidemment, navigatrice au pluriel, R-I-C-E-S. Voilà pour le mot navigateur, N-A-V-I-G-A-T-E-U-R. Le mot suivant, c'est le mot côte. C'est un mot qui est court. Première syllabe, co. C-O. Attention, attention, on doit mettre, et on va penser à mettre, un accent circonflexe sur le O. Donc C-O accent circonflexe, deuxième syllabe te, T-E. Donc la seule difficulté, l'accent circonflexe sur le O. Côte, C-O accent circonflexe, T-E. Le mot côte est un nom commun, on peut dire une côte, donc c'est un nom qui est féminin, bien joué. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des côtes avec un S à la fin. Voilà pour le mot côte, c'est O accent circonflexe, TE. Le mot suivant, c'est le mot européen. Première syllabe E, on va l'écrire EU. Deuxième syllabe RO, on va l'écrire RO. Et la fin du mot P1, c'est un petit peu particulier. On va écrire P, E accent aigu pour P. Et le 1 de la fin de européen va s'écrire EN. Je n'ai pas d'explication, donc on va essayer de retenir tout ça. La fin de européen s'écrit EN. Européen, E-U-R-O-P, E accent aigu, EN. Le mot européen est un adjectif qualificatif. Il existe le nom européen, mais quand c'est un nom propre, on met une majuscule. Dans notre liste, c'est un adjectif qualificatif. Donc on le décline. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec N à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel sans problème. Attention, attention, quand on passe au féminin singulier, on va mettre deux N-E à la fin. Européenne, deux N-E.
Et enfin, féminin pluriel, on garde les deux NE, on ajoute le S du pluriel européenne avec un S à la fin. Voilà pour le mot européen. E-U-R-O-P, E accent aigu, E-N. Le mot suivant, c'est le mot demeurer. Pas de gros problème, on va faire attention au son E dans ce mot. Dans la première syllabe de, on va écrire DE, donc le son E s'écrit E. Deuxième syllabe me, cette fois-ci le son E, on va l'écrire EU. Donc deuxième syllabe me, MEU. Enfin, dernière syllabe ré, R-E-R. Le son E à la fin de ce mot s'écrit ER parce que ce mot est un verbe. Bien joué. Donc on fait très attention à ces deux sons E qui s'écrit, le premier s'écrit avec un E, le deuxième s'écrit avec un EU. Demeurer, D-E-M-E-U-R-E-R. On l'a dit il y a un instant, demeurer est un verbe. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples. Au présent, il demeure. Au passé composé, nous avons demeuré. Donc on a retrouvé le participe passé. Demeurer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot demeurer, D-E-M-E-U-R-E-R. Le mot suivant, c'est le mot humain. C'est un mot qu'on a l'habitude d'écrire généralement. Première syllabe U, H-U, donc on fait très attention à ce H muet au début du mot. Deuxième syllabe main, M-A-I-N, c'est une syllabe qui s'écrit exactement comme la main. On fait attention donc à ce son 1 qui s'écrit A-I-N. Deux particularités pour ce mot, le H muet au début du mot et le son 1 qui s'écrit A-I-N, humain, H-U-M-A-I-N. Le mot humain est un adjectif qualificatif. Il existe le nom humain, mais dans notre liste cette semaine, on le considère, on le prend comme un adjectif qualificatif. On le décline, la version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un N à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et ça va changer la prononciation du mot de humain avec le son 1. On va passer à humaine avec le son E et la syllabe ne. Donc l'ajout du E change la prononciation, on dit humaine. Pour le féminin pluriel, évidemment, on ajoute le S au féminin singulier, humaine avec ES à la fin. Voilà pour le mot humain, H-U-M-A-I-N. Le mot suivant, c'est le mot géant. Deux syllabes, première syllabe G qu'on va écrire avec un G suivi d'un E accent aigu. Deuxième syllabe en qu'on va écrire AN. Et à la fin de ce mot-là, il y a un T muet. Mais ce T, on le retrouve dans géante quand on met le mot au féminin. Donc on pense à ce T muet. Géant, G-E accent aigu, A-N-T. Le mot géant est un adjectif qualificatif. Il existe le nom géant. On peut dire un géant, mais dans notre liste cette semaine, on le prend comme un adjectif qualificatif. Donc on le décline, la version de la liste. Masculin singulier avec un T à la fin, masculin pluriel, on ajoute le S après le T. Géant avec un S à la fin. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et c'est grâce à ce E qu'on va entendre le T. On va dire géante. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, géante avec ES à la fin. Voilà pour le mot géant. G-E accent aigu, A-N-T. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.